L'invité de TV5 Monde, semaine spéciale, ravi de vous accueillir dans les studios de nos amis de France 3 Aquitaine, semaine spéciale Evinto, l'art dans la ville comme réévolution urbaine, ici donc à Bordeaux, sous la direction de Michelangelo Pistoletto, donc l'art est dans la ville pour inventer le futur, un futur citoyen dans lequel évidemment cette ville tournée vers le monde et vers l'avenir s'implique directement. Alors quel est le rapport évidemment entre l'art et le vin? Lorsqu'on est à Bordeaux, on ne peut pas ne pas parler du vin. Alors pour poursuivre cette semaine spéciale, je suis ravi d'accueillir ici Jean-Pierre Foubet. Vous êtes le patron d'un château Chaspline, c'est-à-dire d'un vin évidemment très réputé ici, qui a été fondé il y a bien longtemps. Mais quel est le rapport entre le vin et l'art ? Beaucoup prétendent être des artistes en faisant du vin et donc effectivement l'art résonne un peu plus à nos oreilles. Ceci dit, moi je souhaite dire tout de suite que nous ne sommes pas des artistes mais plutôt des artisans. Je trouve ça bien plus honnête. Les artistes, c'est quand même des gens qui réfléchissent un peu plus longuement aux problèmes de notre société que nous-mêmes viticulteurs. Mais en même temps, vous participez à cette société, vous participez à sa culture. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, bien sûr, faire la promotion des arts sous toutes ses formes, et à Bordeaux plus qu'ailleurs, puisque nous avons déjà une très belle ville. On a une réputation mondiale de par notre vignoble, et on a la chance d'avoir cette biennale maintenant qui s'installe, qui fait appel à des gens aussi réputés et importants que Pistoletto. Donc il faut absolument s'engager dans cette aventure. C'est-à-dire, vous dites quoi, l'image du vin est un peu trop vieillotte, poussiéreuse, il faut que le vin s'associe à l'art contemporain? Je pense que Bordeaux étant devenu aussi joli, Monsieur Juppé nous a offert un argument marketing supplémentaire, et je pense maintenant que ce marketing doit être un peu plus contemporain en ce qui concerne nos produits autour du monde. C'est-à-dire on doit moins montrer les fabricants de vin à moustache comme ça à l'ancienne? Je pense qu'il faut définitivement être contemporain. Il n'y a pas plus contemporain que la production d'un vin, puisque finalement ce sont des éléments qui sont sur une période donnée, qui nous permettent de faire un vin donné, un millésime, et donc on ne peut pas être plus contemporain qu'en faisant du vin. Oui, mais pourtant Chaspline, dont je parlais à l'instant, c'était quand même créé au XVIIe siècle. Donc le nom Chaspline a été inventé en 1863 par exemple. Oui, mais je pense que la tradition est bonne, mais l'expérience doit nous inciter à être plus contemporain. C'est-à-dire comment vous allez faire des campagnes de marketing à destination des Chinois d'une autre manière? Je pense qu'on doit adosser nos vins à une image plus contemporaine, et je pense que nos nouveaux clients, notamment sur le marché asiatique, sont eux très friands d'art contemporain. Je pense que le cousinage de nos vins à ce type d'expression est à mon avis très pertinent. Alors je dis ça, mais je suis aussi amateur d'art contemporain. Ce n'est pas simplement un axe marketing qui m'a fait défendre l'art contemporain à Bordeaux, mais j'y trouve aussi un avantage sur ce plan-là. Oui, parce que vous êtes aussi, il faut le dire, vice-président des Amis du musée d'art contemporain ici à Bordeaux. Ce lien culturel, historique, c'est-à-dire on crée un vin comme on crée une œuvre d'art? Alors je dirais qu'on crée un vin comme un artisan consciencieux, et l'œuvre d'art, à mon sens, est quand même à une portée peut-être plus importante. Oui, pour changer le monde, mais finalement le vin fait partie de ce changement de monde, de cette invention du futur. Oui, puisqu'en fait, le vin propose chaque année une solution nouvelle, en fait, puisque nous n'avons pas le même vin qu'en 2009, le même vin qu'en 2008, et je pense que c'est une belle symbolique de dire chaque année, on peut aborder la vie différemment, et être prêt à changer d'idée, et prêt à changer de point de vue, etc., et de traduire réellement la réalité, en fait. Oui. L'avenir, évidemment, du vin, ici, évidemment, c'est l'image de Bordeaux, mais on sait qu'il y a le marché asiatique, vous en parlez, qui sont évidemment très friands de vin, mais il y a aussi la concurrence venue du Chili, d'Argentine, d'un certain nombre de vins. Si le vin perd du terrain, c'est une part de la culture qui s'en va? Certainement, parce que le territoire bordelais est quand même extrêmement imprégné de la culture vin, très riche, très variée, et ça serait effectivement dommage que l'industrie du vin disparaisse du paysage bordelais. Ceci dit, on vend, je crois que le vin bordelais rapporte plus d'argent que la vente d'avions en Aquitaine, donc ça serait économiquement dommageable. Oui, c'est plus important que les ventes d'avions en France. Oui. Donc c'est un enjeu économique avant d'être un enjeu culturel. Majeur, on emploie beaucoup de gens. On maintient les gens dans les campagnes, c'est quand même majeur. On entretient les paysages, c'est aussi très important. Donc sur plusieurs axes, la viticulture est primordiale. Ouais, et vous êtes mécène puisque vous entretenez aussi l'art, puisque vous intervenez, donc je le disais, vous aidez au financement du musée d'art contemporain, c'est-à-dire que le vin redonne une part de ce qu'on lui a donné.
Alors, c'est vrai que Chaspline donne de l'argent au musée, mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a l'association des Amis du musée qui fait campagne pour avoir un plus grand nombre d'adhérents et qui, eux, par leur abonnement, par leur adhésion, donnent de l'argent au CAPC. Ouais. Qu'est-ce qui va faire que le vin va rester le vin? C'est-à-dire que Bordeaux va garder cette image. Je crois qu'en Chine, c'est une image extrêmement forte, c'est une image de luxe, mais quelque part qui devient presque un peu inabordable aussi. Alors effectivement, nous sommes sur un marché de libre-échange et si quelqu'un dans le monde est prêt à mettre tel prix dans une bouteille, pourquoi ne pas lui vendre? Et c'est vrai que Bordeaux a cette grande chance d'avoir été associé au luxe inimitable français. Et peut-être moins les vignobles de France en Chine, moins d'autres vignobles en France. Mais nous avons, la porte a été ouverte essentiellement par les grandes marques de luxe françaises et par certains qui nous ont rejoints dans le vignoble, comme M. Arnaud, M. Pinault, etc. Vous dirigez évidemment le château de Caminsac, qui a été fondé au XVIIIe siècle. Là est un grand cru classé. Hein, il y en a 60 grands crus classés, vous êtes le 5e. Ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup finalement. Il y en a très peu. Très peu, 60 crus classés du Médoc de 1855 sur à peu près 1200 exploitations dans le Médoc. Ouais, c'est très peu. C'est-à-dire qu'il faut garder le vin comme un produit de luxe, même si les prix doivent être abordables? Je pense que c'est un produit de luxe de par sa nature de savoir-faire en fait et d'ancrage sur un terroir. Donc on ne peut pas faire du Bordeaux ailleurs qu'à Bordeaux. Bon, c'est une évidence, mais c'est le terroir et le savoir-faire qui en fait ce produit de luxe. Et aussi, finalement, l'ambassadeur d'une certaine image de Bordeaux à travers le monde. Ça aussi, c'est une responsabilité qui vous incombe? Oui, c'est à double entente, parce que souvent le Bordelais est un peu taxé d'arrogance, de par sa force aussi. Hein. On en veut qu'à ceux qui réussissent finalement. Mais Bordeaux aussi doit un peu générer une nouvelle image et le vin peut être aussi ce vecteur. C'est-à-dire une image comment? C'est-à-dire quelle est l'image aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faudrait changer selon vous? Alors moins arrogante puisque c'est souvent ce qu'on nous reproche et plus dans son siècle. Et c'est vrai? Vous êtes un peu trop arrogant ou alors est-ce que c'est un argument de vos concurrents? Non. L'art de vivre à Bordeaux est rare et c'est vrai qu'on s'exporte peu et on reste entre nous parce qu'on a à peu près tout à Bordeaux et ce qui donne peut-être ce sentiment que les Bordelais sont hautains et arrogants, mais c'est parce que tout simplement ils sont chez eux, ils y sont très bien. Ouais. Merci en tous les cas d'être chez vous, d'y être très bien, de nous y accueillir, Jean-Pierre Foubet, de nous parler de ce vin en partage qui est aussi évidemment cette image extraordinaire de l'art de vivre à la française et que Bordeaux véhicule. Evento, c'est donc l'événement pendant toute cette semaine spéciale sur TV5 Monde. J'aurai le plaisir de vous retrouver encore demain, encore une fois, et cette fois on va parler football et art avec Jean-Louis Trio, le patron des Girondins de Bordeaux, toujours à Bordeaux donc. À demain, merci. Au revoir.